un peu sur ce dossier de cette salle de spectacle. On sait qu'il y a une manifestation qui vient de se mettre en branle au centre-ville de Chicoutimi. Les tenants d'une salle de concert à Saguenay qui tiennent une manifestation aujourd'hui devant l'hôtel de ville de l'arrondissement de Chicoutimi. On veut ajouter des nouvelles signatures. Et puis aussi, on veut poursuivre le débat. On réclame une nouvelle salle de spectacle, en fait, au lieu de la rénovation de l'auditorium du Four. Vous avez peut-être entendu le maire Tremblay qui nous dit « Il est trop tard, tout est réglé dans ce dossier-là, vraiment trop tard ». Si je vous demandais à vous, Daniel, est-ce qu'il est vraiment trop tard pour avancer, pour modifier justement ce projet-là? Ça dépend de Québec. Oui. Parce que tout ce qui manque, c'est une réponse de Québec pour ouvrir le chantier. Si cette réponse-là arrivait au moment où on se parle, par exemple, Oui. et qu'on ouvrait le chantier dans pas grand temps, je pense que ce serait réglé. Là. Il y aurait pu, on ne peut plus redéfaire ça. Là, ça serait... Parce que c'est la pièce du puzzle qui manque actuellement. La ville a donné son assentiment, on le sait. Le gouvernement fédéral aussi, je crois. Oui. Oui. Donc il manque Québec actuellement. Et le Théâtre du Saguenay a approuvé aussi le conseil d'administration, qui est techniquement c'est lui qui est le promoteur, le maître d'œuvre du projet. Oui. Donc toutes les planètes sont alignées, sauf Québec, dont on attend une réponse. Alors, et si on ne l'a pas rapidement, même le maire l'expliquait il n'y a pas longtemps, c'est qu'il parlait d'une question de jour. Sinon, on ne pourra pas ouvrir le chantier rapidement. Ça va aller à l'année prochaine. Ah. Là, c'est la boîte de Pandore, parce qu'après ça, le débat, ça va être dur de contenir ça pendant un an. Parce que débat il y a, on le voit actuellement, on a quand même eu des milliers de signatures qui ont été recueillies. On entend de plus en plus de voix qui réclament une nouvelle salle de spectacle, une salle de concert, en fait. Donc, vous vous dites, là, ça se joue actuellement, là. S'il y a une réponse favorable de Québec dans les prochains jours, et c'est possible quand même, Daniel, oui? Oui, parce que toutes les études techniques, le ministère de la Culture, il y a toujours beaucoup de questions qui sont posées quand ils envisagent de financer un dossier. Ça a tout été posé, ces questions-là. D'ailleurs, les gens du Théâtre du Saguenay l'ont dit récemment. On a répondu à toutes les questions. Il manque juste la décision, qui est toujours un peu politique, la décision finale. Oui. Et justement, mais si jamais il y avait un nouveau délai, là évidemment, le dossier pourrait redémarrer de belle façon. Oui, sauf que il y a quand même l'hôtel de ville qui ne changera pas d'idée, en tout cas qui n'a pas l'air parti pour changer d'idée. Alors, dans un an, on serait encore dans le même contexte, au fond, sauf qu'on serait un an plus tard. Et dans ce dossier-là, il y a l'équation du Théâtre du Saguenay qu'il ne faut jamais oublier, qui est fragile. Qui est déjà pénalisé par l'absence d'une salle moderne. Il perd des gens. Il y a toujours une moins-value, si on peut employer cette expression-là. Bien sûr, oui, parce que la salle-là est désuète. C'est ça, à l'exception de spectacles comme Brou qui vont remplir, mais il y a une perte constante. Et on le voit à Dolbeau, à l'inverse, ils ont une nouvelle salle et il y a beaucoup plus de gens qui fréquentent la salle. Et à l'inverse, à Chicoutimi, on est dans un contexte tranquillement de perte. Mais parlons-en un peu de ce contexte-là, Daniel Côté, parce que c'est quand même difficile à comprendre que le dossier avance de cette façon-là et qu'à ce moment-ci, presque qu'on est rendu à terme, là, on voit justement une opposition qui se lève, on voit un débat qui veut refaire surface. Comment ça se fait qu'on est rendu là, à votre avis? Est-ce qu'on n'a pas réussi à faire consensus au départ? C'est quoi le problème? C'est clair que c'est l'intervention du chef d'orchestre Jean-Philippe Tremblay qui a tout redémarré. Les étudiants l'ont dit d'ailleurs. C'est après avoir lu les textes où il était question du chef de son opposition à la salle, à la rénovation de l'auditorium, qu'ils ont eux-mêmes décidé d'agir. Ils sont jeunes aussi, puis ils ne voyaient pas ça comme un sujet de préoccupation. Et là, ça leur a donné comme un électrochoc. Et c'est depuis ce temps-là qu'ils sont mobilisés. Et essentiellement, c'est ça, parce qu'avant ça, tout ce qu'on attendait, c'était la réponse de Québec. Il ne se passait plus rien dans ce dossier-là. Les promoteurs d'une salle au centre-ville étaient silencieux depuis plusieurs années. C'est vraiment ça l'élément nouveau dans le décor. Mais là, les étudiants sont intervenus. Mais là, croyez-vous que les promoteurs d'une salle au centre-ville reprennent un peu espoir? Commencent à y croire de nouveau? S'ils existent encore, parce qu'on n'entend pas parler, on n'a pas eu d'écho non plus qui... C'est un peu, c'est comme le monstre du Loch Ness, là. On entend dire que peut-être il existe, mais là, tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le croire. Puis c'est ça qui est un peu une autre équation, un autre élément qui manque dans le dossier. C'est que ça prend une alternative si on veut
aller à l'encontre du projet de rénovation. Il faut avoir autre chose à montrer. Ben oui, justement. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à montrer, si ce n'est que cette volonté de dire qu'on a besoin d'une salle, une véritable salle de concert. Ouais. Et là, on semble mettre en opposition les spectacles et les concerts, la musique classique aussi. Vous avez entendu le maire qui nous dit, écoutez, la musique classique, c'est 2% de la programmation actuellement. Ça pèse pas lourd dans la balance quand vient le temps d'investir tant de millions que ça. Oui, mais les gens qui assistent au concert de musique classique, d'abord, c'est pas 120 personnes. Là. La dernière représentation de Carmen en concert, l'opéra, au théâtre du Palais municipal à l'Abbé, qui était pas adéquat pour ça, mais il y avait au-dessus de 1000 personnes. Il y en a eu 600 qui ont payé $100 pour aller voir entendre Manon Feubel, par exemple, et Régis Rousseau et Hélène Collerette à la cathédrale. Et encore là, le son était loin d'être idéal. 3 jours avant, il y a des gens qui étaient allés, plusieurs centaines de personnes, à l'église Saint-Dominique à Jonquière. Il y a eu l'opérette par la Société d'art lyrique qui a connu un très, très grand succès, compte tenu de leurs moyens. Ah oui, c'est excellent. Puis, comme performance. Donc, les gens, il y a beaucoup de gens qui écoutent la musique classique et qui vont en voir. On ne peut pas dire que c'est marginal. Oui. C'est le 2%, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est sûr qu'ils ne donnent pas leur concert seulement à l'auditorium. C'est peut-être ça qui mêle les données. Êtes-vous en train de nous dire qu'on est en train de développer un véritable créneau d'excellence en musique classique ici à Saint-Jean actuellement? C'est clair que, à mon sens, il y a le même créneau d'excellence qu'on a développé en sport, en patinage de vitesse courte piste. C'est la même affaire. On est un centre national et même reconnu internationalement pour produire des gens de haut calibre. Et dans le domaine culturel, on chercherait longtemps avant de trouver un autre secteur d'activité où la région performe mieux qu'en musique classique pour produire des gens et pour avoir aussi localement des équipements, des institutions qui font la promotion de cette musique-là et avec succès, là, avec beaucoup de gens. Je pense au concert d'orgue à la cathédrale l'été. C'est un des événements importants de l'été, ça. Alors, dans ce contexte-là, on peut comprendre un peu, j'allais dire, l'angoisse des étudiants là, qui mènent le bal actuellement. Ils se disent, bon, écoutez, si on manque cette occasion-là, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Ben, c'est clair qu'eux, ils ont, mettons, 20 ans, 19, 20 ans, 21 ans. Et dans le fond, il y a des gens qui ont 55, 60, 65 ans qui prennent une décision à leur place et qui vivront pas avec les conséquences de cette décision-là très longtemps. Je veux dire, l'espérance de vie est à ce qu'elle est. C'est ces jeunes musiciens-là, ceux qui vont vouloir rester en région, qui vont jouer dans une salle qu'ils vont estimer insatisfaisante et qui vont jouer peut-être 40 ans dans cette salle-là. Il y a une question de génération aussi là-dedans. On parle beaucoup de l'avenir, mais l'avenir, c'est aussi ces jeunes-là du conservatoire et le jeune public qui va les suivre. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi, Daniel. Ça fait plaisir.